La question ici n'est pas d'invisibiliser la parole des plaignants et des plaignantes dans ces affaires-là. Justice doit être rendue. Donc nous avons affaire à 2 problématiques, celle, de l'agression sexuelle et du viol et puis celle, de la liberté de la presse. Ces 2 questions doivent exister au même niveau sans que l'une invisibilise l'autre. Évidemment que justice doit être rendue, sauf que là, nous avons un contexte qu'il est difficile d'oublier. Le contexte étant que tous ces journalistes que vous avez cités sont les seules voix indépendantes qui restent au Maroc. Le harcèlement judiciaire a commencé bien avant ces affaires-là, la diffamation a commencé avant ces affaires-là. Leur arrestation a été annoncée dans la presse proche du pouvoir qui diffame de manière quotidienne les journalistes bien avant que les faits aient eu lieu. Aujourd'hui, nous n'avons plus de presse indépendante. Les seuls journalistes indépendants sont ceux qui écrivent pour la presse étrangère ou ceux qui écrivent de l'extérieur du Maroc. Et donc, il est très difficile de parler de ces affaires-là sans parler d'un contexte, sans parler du fait aujourd'hui, il est difficile de faire confiance à cette justice-là qui est aux ordres et qui a pour ordre clair de faire taire la presse indépendante. Alors pourquoi ces journalistes sont-ils accusés de viol ou d'agression sexuelle? Pourquoi pas de fraude, de corruption ou même d'atteinte à la sûreté de l'État, comme c'est le cas de Maté Moundje par exemple, ou comme c'était le cas au départ d'Omar Hadi qui est accusé aussi d'espionnage? Encore une fois, sans aucunement invisibiliser la parole des plaignants et des plaignantes dans ces affaires, il faut rappeler que dans ces affaires-là, il est difficile de prendre une position claire. Beaucoup de gens se retrouvent dans une situation très inconfortable où en même temps nous avons des gens qui parlent publiquement, ouvertement d'allégations de violences sexuelles à leur encontre, mais en même temps, donc ça devient très difficile pour les ONG internationales, les acteurs internationaux d'intervenir comme ça a pu être le cas dans d'autres cas. Par exemple, Matem Mujib était beaucoup plus facile pour les ONG extérieures et les gouvernements extérieurs de défendre parce que c'était plus clair que des affaires comme ça où tout le monde est mis dans une situation très inconfortable. Alors les défenseurs de la liberté d'expression n'ont-ils pas déjà perdu une bataille puisque à la mi-mars, le journal indépendant Akhbar El-Yom a annoncé sa fermeture définitive? Bien sûr, en fait, la presse indépendante, pour moi, au Maroc, est complètement morte. Les journalistes que vous avez cités précédemment, qui sont en prison, sont traités différemment d'autres prisonniers. Ils sont en isolement total. Ils ne voient pas leur famille. Bon, il y a le contexte du Covid, mais ils ont un traitement plus dur que les autres prisonniers. Et donc, aujourd'hui, tout le monde a peur. Et tout le monde a peur de ces attaques personnelles. Il y a un militant qui a récemment parlé du fait qu'il a été filmé avec sa compagne dans l'intimité de sa chambre à coucher. Et donc aujourd'hui, plus personne n'ose vraiment parler. Et puis effectivement, Akhbar Lyoum et sa fermeture est le point final de ce qui a pu exister comme presse indépendante au Maroc.